Bonjour YouTube, ici c'est Kerm. Je vais vous présenter une petite mission que j'ai réalisée après 2 semaines sur l'éditeur de Mission d'Arma 3. Donc je vous mettrai en description différents tutos qui m'ont mis sur la piste d'un début de compréhension de l'éditeur. Je vous mettrai donc les liens sur des chaînes YouTube, et d'autres sites où j'ai pu recueillir différentes informations permettant de réaliser notamment cette map. Donc je suis en basse définition, j'utilise XSplit pour la capture vidéo et je vais vous montrer le contenu un peu de la map. Donc j'en ai fait quelques-unes, faut pas hésiter à faire des maps bien sûr pour tester chaque nouveau élément. Alors ça semble un peu confus, hein. Quand on voit tous ces traits, c'est vrai que ça donne vite la migraine, mais on s'y fait assez rapidement. Donc cette map est constituée de 7 joueurs. Ces 7 joueurs vont démarrer dans ce véhicule qui effectuera donc un trajet et déposera donc les unités à peu près ici. Nous avons aussi des unités motorisées d'artillerie qui tireront dès le début, vu qu'il faut un certain temps au missile pour arriver à destination. C'est de la synchro. J'ai effectué aussi une petite intro, mais bon ça vous verrez, c'est pas trop compliqué à faire. J'ai aussi utilisé pas mal de tâches pour tester différents éléments disponibles dans l'éditeur de mission. Donc ces tâches sont toutes reliées bien sûr à toutes les unités, hein, pour que quand une tâche soit réussie, toutes les autres unités en aient l'écho. Voilà. Donc il n'y a plus qu'à tester la map, hein. Vous verrez, il y a plusieurs choses intéressantes, comme le fait d'être captif, de telle manière à ce que les autres unités, les unités ennemies, ne nous tirent pas dessus dès le début. Ça permet de faire justement cet effet de capture d'unité et de devoir s'échapper d'une base ennemie sans se faire plomber dès le début. Ce qui serait assez regrettable. Jouer les plateaux d'exécution, c'est pas terrible. On s'échappe. Chose assez rigolote dans le jeu, c'est qu'on peut affecter des objets, les attacher à d'autres. Par exemple, la caisse là, elle est attachée au véhicule, ce qui est assez rigolo. On va se remettre à l'abri, parce que je me suis déjà fait tuer tout à l'heure. Assez inutilement comme ça. Donc là on va récupérer la carte. Ah oui, la carte là, on n'en a pas. Donc premier objectif, c'est de récupérer une carte et une radio. Voilà, c'est pour montrer à peu près les tâches. Bon, elles sont toutes apparentes, mais on peut faire en sorte qu'elles apparaissent au fur et à mesure. J'ai encore des petits soucis de compréhension au niveau de cet aspect, mais ça viendra avec le temps. S'équiper d'un lance-roquette, RPG, et de sa roquette. Faut bien faire attention que le joueur l'ait, hein, sinon c'est horrible. On perd du temps inutilement. Je vais prendre des grenades aussi pour le lieutenant, parce que j'ai un lieutenant à tuer aussi. Pactage, pas besoin. On va prendre la radio. Oui. D'abord un secours, on sait jamais. Et la radio qui va donc déclencher une première tâche, voilà, qui a été réussie. Non, il va falloir contacter. Hop. Par radio,
le haut commandement. La tâche qui a été effectuée. On va s'équiper donc du RPG pour détruire l'unité anti-aérienne. Alors on peut s'équiper pour tester les maps, vu que c'est une map pour 7 joueurs qui est assez difficile. Ça prend du temps. C'est pour tester vraiment les tâches. On va détruire l'unité anti-aérienne qui se trouve ici. Voilà, j'ai eu de la chance, elle n'est pas dégommée. Maintenant on va s'occuper de l'antenne radio. Alors il y a des bombardements constants de l'artillerie, vaut mieux pas trop rester dans le coin. J'ai fait en sorte qu'on se fasse pas allumer dès le début ici. Au début c'était un peu périlleux, c'était un coup sur deux, fallait recommencer la map. Il y a beaucoup d'ajustage à faire au niveau des déplacements quand on réalise des maps comme ça, car l'IA se bloque à certains moments et répond assez mal. Du coup, il faut anticiper tout ça en mettant pas trop de choses complexes. Donc là, on va détruire l'antenne. Alors, bien sûr, il n'y a personne, hein. C'est pour tester. Mais bon, sur une mission, il faut éviter de mettre 50 000 objectifs de types différents. C'est pas très réaliste. En général, on a une seule chose à faire. On n'a pas 50 000. Hein. Voilà. Là, l'antenne a été dézinguée. On va s'occuper de traiter le lieutenant responsable du site. Téléportation. Oh là. Alors là, c'est pas habituel ça. Que ça tape ici l'artillerie. Je les ai reculés un peu du coup. Ils n'hésitent pas à taper vraiment sur un rayon large. On va profiter de ça. Là, ça a dû les... Vous voyez, ils ont été un peu surpris, comme moi d'ailleurs. On va profiter pour leur balancer une grenade dans la tronche. Voilà. Tout le monde se retourne gentiment. On va reculer. Voilà, il y avait une personne juste à côté. On va se mettre près du bateau pour l'exfiltration. Vous voyez, j'ai mis à peu près tout ce qu'on peut retrouver sur une map de mission. S'échapper, faire 2-3 petits objectifs et s'exfiltrer. Voilà. J'espère que la grenade aura son effet. Ah bah sur la fin. Voilà. Donc là, c'est bon, la mission était faite. Ça a pas mal fumé. Hein. Bah, je vous remercie bien pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Au revoir.